Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 17 septembre et on commence bien sûr avec le match hier soir au stade Montjuïc, le Barça contre l'équipe du Betis Séville. Et regardez le résultat, 5-0. Donc hier j'ai donné mon prono, j'avais pas vu autant de buts, j'avais vu une victoire du Barça, j'ai dit 3-0, j'avais dit le Barça va certainement pas prendre de buts et gagner une belle victoire, j'avais pas vu autant de buts, 5 buts inscrits, ça a été un festival, un récital. Félix, Lewandowski, Ferran Torres, Rafinha et Cancelo, 5 joueurs différents ont été buteurs. Donc que dire, la soirée a été magnifique hier du côté de Montjuïc. Et le compte du Barça qui a fait une énorme bourde en mettant Cristiano Ronaldo et Ansu Fati buteur pour le Betis. Bon, ça n'a pas été une bourde, c'est bien sûr voulu. Peut-être un pic envoyé, j'en sais rien. Mais on peut voir en dessous de l'écusson du Betis Séville, 55e. Donc Ansu Fati, Cristiano Ronaldo. Je sais pas pourquoi, pourtant c'est le Twitter officiel du FC Barcelone. On peut voir avec le logo juste à côté du Barça tout en haut de couleur dorée, donc c'est le certifié. Donc bon, ça a été supprimé quelques minutes après. Et du coup, avec cette victoire 5-0, le Barça déroule. Et du coup, ça fait 5 matchs, ça fait 4 victoires et un match nul. C'est le même début de saison que la saison dernière. Le Barça avait commencé avec un nul. Je me souviens, c'était contre qui, Rayo Vallecano, il y avait 0-0 parfait. Puis après, le Barça a enchaîné que des victoires. C'est la même chose. Si on peut faire la même chose que la saison dernière, ce serait bien évidemment parfait. Donc on peut voir voilà tous les résultats. Et bien sûr, ce 5-0 reste pour l'instant la plus grosse victoire pour cette nouvelle saison. Niveau classement, ça donne quoi? C'est un classement où le Barça est tout en haut, en première position, en attendant bien évidemment le match du Real Madrid ce soir contre la Real Sociedad. Pour l'instant, le Barça, ça a 13 points sur 15 possibles. C'est 5 matchs joués, 4 victoires, 1 nul, 0 défaite. Déjà 13 buts inscrits, c'est la meilleure attaque et seulement 4 buts encaissés. Donc plus 9 en différence de but pour le FC Barcelone. Les unes aujourd'hui, Mundo Deportivo eSport, les deux unes que je vous montre tous les jours bien sûr dans mes vidéos Barça. Donc João Félix en une du journal Mundo Deportivo et la une du journal Sport, la même chose, Manita des deux João, parce que les deux João ont été chacun buteur pour leur première en tant que titulaire, c'est complètement fou. Donc voilà, Félix les gars fait les deux unes à Mundo et Sport aujourd'hui. Et tiens, on va parler de João Félix, la liberté savoureuse. Tiens, il y a encore quelques jours seulement, il y a à peu près 2 semaines, on avait vu une photo de lui dépité sur le banc du côté de l'Atlético Madrid où il ne rentrait plus en jeu, il était écarté du groupe, il était insulté par les supporters de l'Atlético. On sait lors du dernier jour du mercato, il a rejoint le Barça et maintenant c'est la liberté bien sûr, les savoureuses et les buteurs. Et en plus, c'est lui le meilleur joueur du match hier, il a commencé titulaire pour sa première et on peut voir MVP del partido, donc c'est bien João Félix, félicitations au joueur portugais. Quelques déclarations de sa part. Tout le monde a fait son travail, dont lui le premier, il a fait son taf bien évidemment avec un but inscrit et beaucoup d'importance dans le jeu. Je suis très heureux de commencer, les sentiments sont positifs et c'est facile de jouer dans une si grande équipe comme le FC Barcelone. Toujours avec lui, donc les changements étaient bons pour moi et ma famille. Je suis très heureux ici, j'ai essayé de chercher le ballon sur le premier but et j'ai marqué. Je travaille dur pour atteindre mon meilleur niveau. L'équipe est très bonne quand la structure est bonne, la circulation est facile et c'est là que les buts arrivent. L'important c'est que Lewandowski marque, c'est un attaquant et les attaquants vivent de leur but. Toujours avec Félix, tiens, son frère les gars, le frère de Félix, ce n'est que le début, ils ne sont pas prêts pour la suite. Peut-être pour les supporters du Barça qui vont être choqués par rapport à Félix, tout ce qu'il va apporter au Barça. Pour l'instant ça se passe plutôt bien, première fois titulaire et déjà MVP de la partie et sa célébration lors de son but hier. Donc voilà, on est tous contents bien sûr pour Félix. L'autre, João, lui aussi, regardez, arrivé le même jour, sont arrivés pareil, c'était le 1er septembre lors du dernier jour du mercato, lancé le même jour, ils avaient commencé lors du match précédent, ils étaient rentrés en cours de jeu ensemble à la même minute et là ils ont commencé titulaire ensemble et ils ont marqué le même jour. Voilà, c'est fou, en plus les deux sont portugais, après c'est les mêmes destins pour Félix et pour Cancelo. Et Cancelo sur son compte Instagram, toujours pour toi maman Visca, le Barça, donc toujours pour toi maman, parce qu'il a perdu sa maman dans un grave accident de voiture quand il était jeune. Il était dans la voiture lui aussi, lui s'en est sorti mais pas sa maman. C'est pour ça qu'à chaque fois il marque des buts ou il gagne des gros trophées, il fait il fait un petit hommage par rapport à sa maman bien sûr. Cancelo, donc on a une petite photo de Cancelo et Cancelo tout terrain, c'est vrai qu'il était partout, regardez chaque point rouge c'est un ballon touché, donc il a commencé défenseur droit, donc bien évidemment on voit beaucoup en bas du terrain, mais on peut voir que des fois il a touché des ballons de l'autre côté, donc il était partout sur le terrain, le joueur portugais. Ferran Torres, tiens, Ferran Torres, ça fait plaisir parce que Ferran Torres a marqué un but sur coup franc, c'est fou. Donc déjà il a commencé titulaire et ça simplement mérité. Hier quand on a pu voir la compo officielle et directement dans le 11, on s'est dit voilà, c'est mérité avec tous les buts qu'il a inscrits dans les
peu de jeux qu'il avait joué, voilà, en début de saison, le voir directement dans le 11, ça fait plaisir. En plus, buteur sur coup franc, et on sait que c'est rare du côté du Barça. Le dernier, c'était Léo Messi, c'était en 2021, ça faisait plus de 2 ans qu'il n'y avait pas eu un but inscrit sur coup franc direct du côté du Barça. Il y a eu 41 coups francs directs qui ont été tirés depuis 2 ans. Et du coup, c'est Ferran Torres qui casse enfin cette mauvaise série. Donc félicitations à Ferran. On continue les gars. Donc tiens, Rafinha, quelques photos de Rafinha. Il a inscrit le 4e but du Barça. Donc il a commencé remplaçant. Il est rentré en cours de jeu. Il a touché combien 2, 3, 4 ballons. Puis boum, au bout de 30-40 secondes de jeu, il a déjà inscrit son but. Un Rafinha, très beau but. Du pied gauche. Je crois qu'en plus il est droitier. Rafinha. Je crois, si je ne me trompe pas, bref. Tiens, on revient sur Ferran et sur son coup franc, but sur coup franc. Mon idée était de tirer le ballon par-dessus le mur. J'ai fait une erreur et elle est passée à côté du mur à la place. Mais heureusement, le ballon est rentré. Bon, peu importe que ça passe au-dessus, en dessous du mur, au milieu du mur, parce que des fois les murs s'écartent. Peu importe s'il y a but, c'est le plus important. Donc félicitations à Ferran Torres. Rafinha, c'est important pour l'entraîneur d'avoir des joueurs de grande qualité. Nous apprécions une compétition saine et tout joueur qui participe montrera une réponse positive. Voilà ce qu'il a pu dire à la fin du match. Rafinha, Xavi, on voulait savoir, on va parler de Xavi, le coach, bien sûr très content. C'est un match complet aujourd'hui, c'était une ambiance Camp Nou. J'ai bien aimé, c'est vrai qu'il y a une belle ambiance. C'est pas joué au Camp Nou, mais ça s'est joué au Stade Montjuïc. Mais voilà, il y a pas mal de monde. Hier, toujours avec Xavi. Donc, il est impossible d'appeler cela un match parfait. Nous devons nous améliorer sur plusieurs aspects. Mais oui, nous avons joué un excellent match et je suis satisfait de la performance de mes joueurs et de la façon dont ils ont apprécié le match. Nous avons demandé à Cancelo de rejoindre le milieu de terrain en possession pour une supériorité numérique, ce qu'il a fait, parce que tout à l'heure, j'ai montré, il était un peu partout sur le terrain. Donc, les deux, nous parlons de 2 joueurs qui ont le niveau de la qualité individuelle. J'ai aucun doute, vous les voyez s'entraîner et vous réalisez leur grandeur. Il faut les gérer. Cancelo interprète bien tout. Cela vient de Pep Guardiola, bien sûr, son ancien coach du côté de Manchester City. Voilà. Félix a également très bien interprété le jeu et propose quelques variantes qui améliorent l'équipe, mais surtout leur qualité individuelle fait la différence. Ils sont forts physiquement et augmentent la qualité d'une équipe qui a été brillante aujourd'hui. Toujours avec les Raoult, il y a pas mal de messages à dire, sont là où ils veulent être. Pour eux deux, c'était un rêve de jouer au Barça et nous devons en profiter. Et un message aux fans serait de continuer dans l'euphorie. Nous allons essayer de tout donner pour vous rendre heureux. Donc voilà, toutes les déclarations de Xavi. Il y a une dernière aussi sur Gavi. C'est difficile pour moi de sortir Gavi du terrain. Il est rapide, il récupère, il met beaucoup de pression. Il est le cœur de l'équipe. Donc voilà, le beau message aussi sur le jeune Gavi qui a joué sans casque hier. On sait qu'il avait joué avec des casques les derniers matchs avec la sélection espagnole. Lewandowski, ça va faire plaisir parce que Lewandowski fait plaisir pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a été buteur et auteur de 2 passes décisives lors de cette rencontre. L'attaquant polonais, lui qui a été critiqué là ces dernières semaines. Ça va lui faire du bien, décisif sur 3 des 5 buts inscrits par l'équipe. Lui, il n'a pas marqué 2 buts, mais qu'est-ce qu'il est bon, c'est Jules Koundé. Et quelle prestation ce soir de Jules Koundé. 87 ballons touchés, 91% de passes réussies, 2 dribbles réussis sur 2 tentés, 2 tacles réussis, 1 interception, 8 récupérations de balles, 4 duels réussis sur 4 tentés, 2 duels aériens gagnés sur 2 tentés, 0 faute, 0 fois dribblé. Que dire de plus? Masterclass de la part de Jules Koundé. Et Jules Koundé tient sur le poste de Félix. Félix, il a mis un petit message par rapport à sa célébration qu'il a fait. Par exemple, Lamine Yamal lui a mis 2 flammes. Lamine Yamal, le Barça, le compte officiel du Barça a mis bien joué, un RO. Et Jules Koundé l'a mis bienvenue à la maison. Bien évidemment, bienvenue du côté du club Blaugrana. Les statistiques de la saison après 5 matchs joués. Donc les meilleurs buteurs, Ferran Torres et Lewandowski, les deux sont à 3 buts inscrits. Après, il y a tous les autres joueurs, là, Félix, Gavi, Cancelo, Koundé ou même Frenkie de Jong sont à 1 but. Et les meilleurs passes D, c'est Lewandowski. N'oubliez pas qu'il a délivré 2 passes D hier. Lewandowski, donc 3 passes D maintenant pour lui depuis le début de saison. Devant Gundogan, 2. Lamine Yamal, Auriol Romu, Christensen, une passe décisive. Également, donc voilà, les joueurs décisifs en ce début de saison de Ligue 1. On va féliciter aussi les supporters qui étaient présents au stade Montjuïc hier. Il y avait plus de 45 055 spectateurs exactement qui étaient présents. La capacité max, je crois que ça doit être... on était proche de la capacité max, je crois que c'était aux alentours des 50 000 à peu près. Maximum, donc voilà, le stade était bien rempli pour cette rencontre et je pense que les supporters ont dû apprécier le spectacle avec une victoire 5-0. On va parler de Lamine Yamal. Donc il a commencé, on le savait, de toute façon Xavi avait dit qu'il allait le faire souffler parce qu'il avait beaucoup joué, du coup c'est pour ça que Ferran Torres a commencé titulaire. Donc il a joué exactement 27 minutes, Lamine Yamal.
Il n'a pas marqué, bon c'est pas grave, hein, il ne va pas marquer à tous les matchs. Mais on peut voir qu'il a reçu avant le match le prix du meilleur joueur U23 de la Liga au mois d'août et c'est officiel. Il avait le choix entre ces 5 joueurs-là par rapport au prix du meilleur joueur de la Liga. Et c'est lui qui l'a remporté, c'est amplement mérité. Une petite info, donc rien à voir avec le match d'hier, une petite info transfert les gars. Le Barça sera intéressé par la signature en prêt de Jadon Sancho cet hiver. Le club catalan surveille la situation de l'international anglais avec Manchester United où il est totalement mis de côté, il ne s'entraîne même plus avec Manchester United. Le Barça garde un œil bien sûr concernant Sancho, affaire à suivre. Et on finit les gars et on revient bien sûr sur cette victoire 5-0. Donc voilà, j'ai voulu finir cet épisode avec bien sûr ça fait beau, hein, Manita contre l'équipe du Betis, un match sans prendre de but, parfait. Donc qu'est-ce que vous avez pensé vous du match? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc dès demain les gars on se met en mode Ligue des Champions parce que le Barça joue la Ligue des Champions. C'est quand c'est mardi hein, je crois. C'est après-demain les gars, le match contre l'équipe belge de Antwerp. Le même résultat serait parfait bien évidemment. Allez moi je vous laisse les gars, je vous souhaite une bonne journée et à demain.